Salut les filles. Vous m'avez parlé de peut-être que vous aimeriez ça, avoir une vidéo de ce que j'apprends ici au Népal, puis peut-être de relaxation, méditation. Fait que je vais vous faire un petit quelque chose. J'ai la salle à moi toute seule. Ça, c'est la salle où on fait tout notre yoga. Fait que, il y a une bonne énergie là ici. Fait que vous pouvez vous asseoir par terre ou vous asseoir sur une chaise ou vous coucher. Je vous invite peut-être plus à vous asseoir, mais dépendamment comment vous vous sentez. Moi, je trouve que depuis que je suis au Népal, j'ai de plus en plus le goût de m'asseoir par terre, comme d'avoir les fesses vraiment là, par terre. Donc, je vais faire ça, puis je vais m'asseoir en indien. Vous pouvez vous accoter contre le mur ou avoir le dos droit. Là. C'est sûr, le dos droit, c'est mieux, mais si vous voulez vous accoter, l'important, c'est d'être bien aussi. On vient de finir une classe de yoga avec l'énergie, est super le fun ici. Puis, ma bague, elle vient de casser en deux. Puis il y a quelqu'un, un étudiant ici, qui me dit ça, c'est un signe que tu viens de casser un pattern. Il y a quelque chose qui vient de lâcher, puis il y a du nouveau qui s'en vient. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment une super belle analogie. Fait que j'ai pensé faire la méditation là-dessus, sur les patterns un peu qu'on a, les cycles qu'on a, puis que c'est pas toujours évident à casser, à lâcher. Mais je suis en train d'apprendre ici au yoga, au Népal, au centre de yoga, c'est que durant mon 200 heures pour devenir prof de yoga, c'est la force de la tête, la force de notre mind, de notre tête, de notre pensée, d'être capable de se sortir de ces patterns-là. Puis il faut travailler avec soi-même. Des fois, on dirait qu'on travaille contre la tête, mais il faut vraiment travailler avec c'est quoi qu'on veut. Quand j'étais allée à ma formation au centre de bouddhisme, et on parlait beaucoup de motivation. C'est quoi notre motivation? Pourquoi qu'on veut faire certaines choses? Puis d'aller vraiment dedans, puis aller voir c'est quoi juste notre motivation. Puis une fois qu'on a vraiment trouvé, tu sais, profondément, là, c'est quoi qui nous motive, c'est comme un encre. Puis s'accrocher à ça, puis garder ça en tête. Puis que quand on fait des choses, des fois, il faut pousser, des fois, c'est moins facile, des fois, il y a des vagues de toutes sortes de choses. C'est comme notre ancrage, puis de garder ça, cette motivation-là. Puis éventuellement, il y a des vagues, il y a des vagues émotionnelles, il y a des vagues physiques, il y a des vagues que ça ne nous tente pas parce que changement, on dirait que c'est difficile. Puis là, il faut entraîner notre tête à dire non, c'est pas difficile, c'est possible, puis c'est pas si pire que ça. Puis plus on se dit que c'est pas si pire que ça, puis que c'est juste une vague, puis que c'est juste temporaire, moins la vague apparaît grosse, plus ça devient possible, puis plus on apprend à nager avec ces vagues-là. Puis éventuellement, on a une bague qui pète en deux. OK, fait qu'asseyez-vous confortablement. On va y aller avec la respiration. Moi, c'est mon ancrage beaucoup, ça, dans la méditation. Puis c'est quelque chose qu'on a l'air à faire beaucoup aussi au bouddhisme puis au yoga. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est répété souvent ici. Donc, on ferme les yeux. Puis pourquoi qu'on ferme les yeux? On ferme les yeux, dans le fond, pour se couper du monde extérieur, pour couper nos sens. Arrêter d'écouter ce qui se passe autour de nous. C'est pas toujours possible d'avoir le silence. On ferme les yeux pour arrêter inconsciemment que notre cerveau cherche à voir c'est quoi les images puis les analyser. Fait en fermant nos yeux, c'est comme si on envoie à notre corps un message qui dit là, shut it down. On ferme ce qui est à l'extérieur, puis on s'enligne plus vers ce qui est à l'intérieur. Fait qu'on a les yeux fermés, on peut mettre une main sur notre thorax, puis tranquillement, on va amener notre conscience, notre focus, notre pensée sur notre cœur, sur nos poumons. Puis on va juste se concentrer sur notre main qui bouge. Quand on inspire, notre thorax gonfle. Quand on expire, il dégonfle. Inspire, des fois, il faut forcer un peu pour gonfler nos poumons. Puis quand on expire, on n'a rien à faire. C'est passif. Nos muscles, notre corps sait quoi faire pour que l'air sorte. On n'a rien à faire. Fait continuez à respirer normalement, à sentir votre main qui bouge. Puis la vie, dans le fond, c'est une belle analogie de nos poumons. Des fois, il faut travailler, il
pour des choses, puis d'autres fois, comme l'expiration, on n'a rien à faire. La vie s'en occupe, le flot de la vie s'en occupe. Quand on inspire, on travaille, on prend de l'effort, on met notre intention dans une bonne inspiration, aller oxygéner tous nos poumons, notre corps, nos muscles, toutes nos cellules. C'est du travail. Mais à l'expiration, on n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Puis ça l'enclenche un mouvement, ça l'enclenche la circulation, ça l'enclenche l'énergie. Mais on peut se reposer durant ce temps-là parce qu'on a fait le travail de l'inspiration. Fait que c'est un ballon. On n'a pas besoin de tout contrôler, c'est un ballon qu'on inspire avec le corps. Puis on relâche, puis on laisse le corps faire. Fait continuer à respirer. Si la tête pense à des choses, fais juste la ramener au thorax, à la respiration. C'est comme si on prend notre tête, notre cerveau, notre conscience, puis on vient la placer entre nos deux seins, sur notre thorax, sur notre sternum, puis on observe. Juste ce mouvement-là. Juste un mouvement qu'on fait à chaque jour, à chaque 6 secondes, qui nous garde en vie. Des fois, si on veut, on peut associer une association, une intention à tout ça. C'est quoi votre motivation? C'est quoi votre intention? Si votre motivation était comme moi de changer un pattern, notre intention, ça peut être de le faire en accord avec le corps, en accord avec la tête, en accord avec notre âme, pour que les choses flowent, qu'il y ait un mouvement qui se crée, que peut-être le mouvement va amener des vagues, mais le mouvement va faire que les vagues vont venir sur le bord de l'eau, puis se défaire, puis il va continuer à avoir un mouvement. Pensez à quelque chose que vous voulez changer, que vous voulez améliorer. La tête trouve ça dur des fois de dire « Moi, je veux arrêter de faire ça. » C'est pas d'arrêter, c'est extrêmement dur à un corps d'arrêter de faire quelque chose qu'on fait depuis si longtemps. Fait que profitons du mouvement qui est déjà créé par ce pattern-là, puis faites juste le changer. Moi, je voudrais avoir plus de patience. Moi, je voudrais m'écouter un peu plus. Moi, je voudrais nommer un peu plus les choses qui me dérangent. Juste une chose, pas besoin d'en nommer plein, juste une chose. Puis comme dans l'expiration, il y a une partie déjà qui est entendue, puis que l'énergie s'en occupe. Fait que pendant qu'on lance notre intention, puis que l'énergie s'occupe de faire l'expiration, dans la vie de tous les jours, quand l'inspiration va venir, il va y avoir des actions à poser, il va y avoir des choses à faire, il va falloir se sortir de sa zone de confort. Puis on fait quoi dans ce temps-là? On sourit. Parce que quand on sourit, c'est comme si on envoie un message à notre cerveau de dire « Hey, c'est le fun, c'est pas si pire que ça. » Puis on envoie de la sérotonine, puis des hormones positives à notre cerveau, puis ça l'aide à faire comme le changement, ça peut être le fun, ça peut être plus facile, ça peut être plus léger. Tout est dans notre cerveau, tout est à travailler avec notre tête. Plus on met ça dur et compliqué, plus ça va l'être. On peut créer ça. On peut créer la légèreté aussi. Et quand la tension monte un peu parce qu'on a décidé qu'on allait sortir de notre zone de confort puis parler un peu plus fort ou nommer des choses, souriez. Souriez, ça l'aide tellement, consciemment, inconsciemment. Tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux. Faites
tranquillement enlever votre main aussi, votre thorax. J'espère que ça va vous aider. Fait que c'est quoi votre intention? C'est quoi que vous voulez améliorer? C'est quoi votre motivation? Pourquoi tout d'un coup vous voulez améliorer ça? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui arrive? C'est quoi qui connecte avec vous qui fait que vous voulez changer ça? Puis ça, c'est juste, ça va être votre ancrage à le garder. Puis ça va vous donner du courage quand ça va être le temps de le faire. Puis sourire. Sourire quand c'est le temps d'essayer de faire des choses, même si des fois c'est pas facile. Ça l'aide. Ça l'aide à travailler avec le corps, à travailler avec la tête. Pour que toute notre être, dans le fond, aille dans la même direction. Des fois, on se fait tirer d'un bord, puis de l'autre. Le cœur va d'un bord, la tête va d'un autre, l'énergie va d'un autre. Puis on se demande pourquoi on est fatigué. Quand tout est aligné, ça se fait tellement plus facilement, tellement plus rapidement, puis on garde le flow. Puis le changement se présente, puis on le fait, puis il y a de la simplicité qui s'installe. Puis on peut faire d'autres choses après, changer d'autres choses. Puis tranquillement, on apprend comment se connaître, puis comment travailler avec soi-même, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Mais il faut le faire. Il faut faire l'action. Il faut prendre le temps de le faire. Quand c'est le temps de plonger, il faut le faire. Même si ça nous sort de notre zone de confort, même si on a peur de blesser les autres. Ce ne sera pas parfait au début, mais hey, on essaye. Puis après ça, on essaye encore. Puis on prend le feedback. Puis on prend ce qui résonne avec nous autres. Puis on continue. Puis on revérifie. Ma motivation est encore la même? C'est encore la même chose? Ou j'ai-tu touché à quelque chose de plus profond que je suis un peu surpris? Mais c'est peut-être que c'est pour ça, au fond, que je voulais changer telle chose. Qu'on soit ici au Népal ou à maison au Canada, c'est pareil. L'humain est pareil. Le changement n'est pas toujours évident. Mais si on travaille avec soi-même, c'est beaucoup plus facile. Puis si on s'entraide, puis on le dit aux autres qu'on travaille là-dessus, ça fait comme faire un terrain plus neutre au changement. Ici, on est un groupe de 10 élèves qui est en train de faire un 28 jours de Teacher Yoga Training. Puis l'environnement pour le changement est incroyable. Il n'y a pas d'ego, il y a de l'écoute, il y a de la place, il y a de l'espace pour laisser aller ce qui est là. Puis c'est fantastique, on peut tellement s'entraider entre nous autres. Il faut prendre le temps, c'est tout. Des fois, c'est écouter quelqu'un 2 minutes, ça n'a pas besoin d'être long, mais laisser dégager, les laisser venter de c'est quoi qui dérange, puis juste faire de la place au nouveau, puis ça se place. Une partie qu'on place par soi-même avec nos pensées, puis l'autre partie qui fait juste se placer, que l'énergie flow, where attention goes, où notre attention va, l'énergie va. Puis si on est en compagnie de quelqu'un qui a de l'empathie, puis qui nous écoute, mais son énergie nous vient, puis tout flow ensemble. OK, bien j'espère que ça vous a aidé. Je suis vraiment inspirée par mes chums de filles, là, mais je pense que je vais poster ça sur YouTube pour qui d'autre qui le veut, parce que, je sais pas, ça peut peut-être être utile à d'autres gens aussi. Un gros merci, puis je vais vous faire un dernier petit tour de ma place. C'est super ici, c'est vraiment calme. Pendant que vous vous remettez à bouger tranquillement, pour ceux qui ont le goût de voir un peu, je vais vous montrer dehors. C'est super paisible, puis il y a un temple bouddhiste juste en bas ici. Dans la formation ici, on a 3 filles qui sont des musulmanes, on a quelqu'un qui est bouddhiste, il y en a qui sont dans le christianisme, il y en a qui sont purement dans la spiritualité. Mais au bout du compte, c'est une énergie incroyable qui est ici, qui est multiculturelle, puis qui est rassembleur, puis on est comme toutes open heart. Fait que profitez de ça. Je sais pas c'est quoi votre background, je sais pas c'est quoi vos croyances, mais l'ouverture à ça, on peut tout apprendre l'un de l'autre. T'sais. On a tout un background différent, mais on a tout aussi à apprendre l'un de l'autre. OK.
Puis, moi, je vais aller magasiner pour une nouvelle bague. Bye bye!